La rubrique de Frédéric. Singulier et pluriel. Tout chemin est singulier, car il se parcourt individuellement. Oui, mais il échappe au singulier tant chacune rencontre les mêmes étapes, les mêmes facilités, les mêmes difficultés sous des aspects pluriels. Le singulier est donc à la fois singulier et pluriel, selon le point de vue qu'on décide d'adopter. C'est là qu'il convient d'écouter par-delà le périmètre de nos savoirs et de ne pas limiter le singulier et le pluriel à l'unique cadre d'une orthographe qui nous demande de mettre un S au nom pluriel pour un air de sans faute, respectant les règles que la grammaire impose. Mais la grammaire est un domaine restreint. Elle a ceci de singulier qu'elle fait référence pour tous, sans pour autant être plurielle. Universelle, elle structure le langage. Elle est cependant limitée si l'on conçoit qu'il est d'autres façons d'aborder les modes singuliers et pluriels que ceux inculqués dans l'enfance. Chaque regard est singulier, puisqu'il perçoit des points de détail qu'un autre ignorera allègrement. Mais c'est grâce au regard pluriel qu'une réalité se dessine et rend compte d'un réel émergeant d'un rapport singulier avec un monde d'énergie qui, à son tour, est à la fois singulier et pluriel. Tout cela pour rappeler que rien n'est univoque, bien que tout provienne de là. Nos appréciations du monde, toujours plurielles, ne sont guère singulières, tant elles dépendent de conditionnements pluriels, mais souvent inconscients. Ce n'est qu'en s'adonnant au voyage singulier qui dépasse les frontières de nos zones d'habitude que nous touchons le singulier et le pluriel du surréel, derrière le singulier et le pluriel de l'apparence. Cela invite à tempérer, à nous départir de nos compréhensions singulières pour les marier à d'autres et découvrir la relativité chronique de toute interprétation. C'est cette relativité singulière, mais aussi plurielle dont elle est partagée, qui aide à s'affranchir de nos aveuglements. En conjuguant le particulier et le collectif qui se déclinent à travers nos approches singulières et plurielles, nous embrassons un champ plus large, permettant d'échapper aux huis clos de références qui souvent sont des geôles dont nous ignorons le pouvoir. Quand le singulier rencontre le pluriel, quand le pluriel réalise qu'il n'est fait que d'alliances de singuliers sur un plan ou sur un autre, pluriels et singuliers rient de leur opposition passée, de leurs conflits illusoires pour cheminer de concert, car ils se savent appartenir à un même ensemble. Ils ont été conçus pour que les parties et le tout s'articulent, se reconnaissent et avancent d'un pas singulier, mais mariant à chaque instant singulier et pluriel. Ça a toujours été compliqué, la grammaire, pas vrai ?